Et je vais demander à Francine de commencer. On lit le texte 11, quatrième chapitre. Et donc, je vais réciter. Si vous voulez répéter après moi, s'il vous plaît. Ye yata mam prapadyante Ye yata mam pra, prapadyanti tam stateva bhajamyaham tan tat seva bhajami adam mama vartmanu vartante mamava vatmanuvadante manushya parta sarvashaha. manushya paka savasa. Ok, la traduction, quoi qu'il fasse, tous suivent ma voie. Au fils de Pirta, et selon qu'il s'abandonne à moi en proportion, je la récompense. J'en ai porté sous ces différents aspects, c'est Krishna que tout le monde recherche. Dieu, la personne suprême, est partiellement réalisé sous deux aspects. Le Brahmayoti, la radiance impersonnelle qui émane de son corps, et le Paramatma, l'âme suprême et omniprésente qui réside en tout être et en toute chose, y compris dans les particules atomiques. Il, il n'est par contre pleinement réalisé que par ses purs dévots. Krishna est donc pour tous l'objet de la réalisation spirituelle, et chacun le perçoit sous l'une ou l'autre de ses formes selon son désir de le connaître. Dans le monde spirituel également, Krishna répond à l'amour de chaque dévot en tenant le rôle que ce dernier attend de lui. Certains veulent voir en lui le maître suprême, d'autres leur ami intime, leur fils ou leur amant. Krishna se donne à chacun d'eux également, selon l'intensité de l'amour qu'on lui porte. Et l'on retrouve ces mêmes échanges entre Krishna et ses différents dévots dans l'univers matériel. Tous les purs dévots, tant ici-bas que dans le royaume spirituel, jouissent de la compagnie du Seigneur et le servent en personne, trouvant dans ce service d'amour un bonheur transcendantal. Krishna aide également les impersonnalistes qui souhaitent commettre le suicide spirituel en, en annihilant leur existence individuelle, en les absorbant dans la radiance émanant de sa personne. Mais comme ils refusent d'accepter sa personnalité éternelle et bienheureuse, ils ne peuvent, une fois leur individualité perdue, goûter la félicité qu'on éprouve en le servant avec amour. Certains même, n'étant pas encore suffisamment fixés dans la réalisation impersonnelle, retournent dans le monde afin d'y laisser s'imprimer leur désir latent pour l'action, laisser s'exprimer leur désir latent pour l'action. Ils n'ont pas accès aux planètes spirituelles, mais se voient à nouveau offrir la possibilité d'agir sur l'une ou l'autre des planètes matérielles. Quant à ceux qui désirent jouir du fruit des devoirs prescrits, le Seigneur qui est Vajnesvara, le maître de tous les sacrifices, leur accorde les résultats escomptés. Il octroie également aux yogis les pouvoirs surnaturels qu'ils convoitent. En d'autres termes, en d'autres termes, chacun, pour ce qui est des fruits de son labeur, dépend de la miséricorde de Dieu. Les diverses méthodes de réalisation spirituelle ne sont que différentes étapes sur une même voie. Et à moins que nous réussissions à atteindre la perfection ultime de la conscience de Krishna, nos œuvres resteront inachevées. Le Srimad Bhagavatam confirme ce fait. Kama sarva kamo va moksha kama udaradi ivrena bhakti yogena yajita purusham param. Que l'on n'ait aucun désir comme le dévot, ou que l'on veuille jouir des fruits de l'acte, ou que l'on recherche la libération, on doit de tout cœur adorer Dieu, la personne suprême. On atteindra alors la perfection dont l'apogée est la conscience de Krishna.
merci. Je vais lire le texte 12. Caroline, s'il vous plaît. Kankshanta karmanam siddhim Shantakarmanam siddhim yajanta iha devata yajantaya devata Kshiprami manushe loke kshiprami manushe loke siddhir bhavati karmaja. siddhir bhavati karmacha. Traduction. Les hommes en ce monde aspirent au succès dans leurs entreprises. C'est pourquoi ils vouent un culte aux devas et obtiennent rapidement le fruit de leurs actes intéressés. Teneur et portée. Nombreux sont ceux qui se méprennent complètement sur la nature des devas. Même s'ils passent pour de grands érudits, ils font preuve de bien peu d'intelligence lorsqu'ils prennent les devas pour diverses formes du Seigneur, car ceux-ci ne sont que des fragments infimes de sa personne. Dieu est un, alors que ses parties intégrantes sont innombrables. Les Védas nous disent Nityo Nityanam. Dieu est un et Ishvara Parama Krishna. Ce Dieu unique et suprême est Krishna. Les Devas, eux, sont des êtres distincts, Nityanam, dotés par Krishna de pouvoirs plus ou moins importants pour régir l'univers matériel. Jamais ils n'égalent Dieu. Qu'on le nomme Krishna, Narayana ou Vishnu, et l'on doit considérer comme athée, Pachandi, quiconque croit le contraire. Même Brahma et Shiva, les devas les plus importants, rendent un culte au Seigneur suprême. Shiva Virinchi Nutam et ne saurait lui être comparé. Cependant, aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a des gens assez sots pour vouer un culte aux différentes personnalités de ce monde, adhérant ainsi au concept erroné de l'anthropomorphisme ou du zoomorphisme. Les mots Iya Devata désignent un puissant personnage, homme ou deva, de l'univers matériel. Mais Narayana ou Krishna, le Seigneur suprême, n'est pas de ce monde. Dieu transcende la manifestation matérielle. Même Shripada Sankaracharya, le chef de file des impersonnalistes, affirme que Narayana, Krishna, se situe au-delà de la création matérielle. OK. Je vais Malgré demander cela, à... Merci. ok. Vrindavan Vilasini. OK. Ouais, Donc, vous êtes au milieu la du bouche pleine. souper. OK. Je vais Ouais, demander... Madame Ananda, est-ce que vous voyez bien? merci. OK, OK. OK. Je vais lire, c'est correct. Malgré cela, les hommes bornés, Ritagyana, rendent un culte aux dévas, car ils désirent des résultats matériels immédiats. Ils les obtiennent sans réaliser qu'ils sont impermanents et qu'ils ne sont destinés qu'aux moins intelligents. Les gens véritablement intelligents vivent dans la conscience de Krishna et n'ont nul besoin de rendre un culte à des dévas comparativement insignifiants, pour des bienfaits immédiats certes, mais éphémères. Les dévas, comme les adorateurs, disparaissent avec l'univers matériel. Leurs bienfaits sont donc matériels et temporaires. Bien que les univers et leurs habitants, incluant les dévas et leurs fidèles, ne soient que des bulles dans l'océan cosmique, l'humanité poursuit fiévreusement les biens provisoires de ce monde. Provisoires de ce monde. Terre, famille, plaisir, etc. Et pour les acquérir, elle n'hésite pas à rendre un culte aux dévas ou à des puissantes personnalités.
Qu'un homme, en flattant un chef politique, obtienne un poste gouvernemental et il croira bénéficier de la plus grande faveur. Les gens s'abaissent devant les prétendus dirigeants et gros bonnets afin d'obtenir, en français c'est big shot, en québécois, afin d'obtenir d'eux quelques bienfaits fugaces. Il ne s'intéresse évidemment pas à la conscience de Krishna, qui peut seul mettre un terme aux maux de l'existence matérielle. Il n'aspire pas, il n'aspire qu'au plaisir de ce monde et pour y accéder plus aisément, se laisse séduire par le culte des dévas, ces êtres investis de pouvoir par le Seigneur. Ce verset atteste du peu d'intérêt que les hommes ont en général pour la conscience de Krishna. Il nous explique que leur principal objectif est le plaisir matériel et comment pour l'obtenir, ils vouent un culte à quelque puissant personnage. Om Gyanatimidandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Sapadantikam Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namini Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyahe vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Hare Krishna. Donc, Krishna, il dit ici, parce que il disait que dans la dernière fois qu'on lisait, il disait, plusieurs personnes dans le passé ont atteint l'amour de Dieu, Buddha Bhava, Putta Madhava, ayant repris refuge en moi, se sont perfectionnés. Ils ont vu apparaître dans leur cœur les sentiments sublimes de l'amour spirituel, euh, par l'austérité et la connaissance, ayant pris refuge en moi. Donc, dans ce verset, il dit, euh, c'est sous-entendu que ce n'est pas tous qui suivent cette voie exclusive du service de dévotion. Hein? Et dans le texte 9, Krishna disait, comme on disait tantôt, ceux qui reconnaissent la nature immatérielle, transcendantale, spirituelle, de mes agissements, de mon apparition, ils vont venir à moi, dans mon royaume. Donc ici, il dit, tous suivent ma voie, quoi qu'ils fassent. Selon qu'ils s'abandonnent à moi, en proportion, je réciproque ou je les récompense. Donc, ce qui est sous-entendu, c'est que euh, c'est certaines personnes qui qui vont pas reconnaître que nécessairement que Krishna et tout ce qui a trait à lui est transcendantal. Donc, on pourrait dire les impersonnalistes. Krishna va aussi réciproquer avec eux selon leurs efforts, euh, les efforts qu'ils font dans leur démarche. Euh, et Prabhupada explique donc, qu'est-ce qu'on a lu, différentes catégories de personnes qu'on voit que le Seigneur suprême est attentif au désir de chaque personne. Et il est très concerné, tu sais. Imaginez quelqu'un qui est constamment dans notre cœur.
depuis aussi longtemps qu'on se rappelle, et qui est toujours avec nous, qui essaie de nous donner des indications. Donc, donc, ce verset-là, c'est un autre verset assez important, qui est bien connu, parce que ça nous révèle un des secrets du service de dévotion. Donc, pour les différentes classes de personnes, Krishna répond de façon appropriée. Mais en gros, le point, c'est que Krishna est le témoin suprême. Il n'y a rien qui échappe à sa vigilance et tous les êtres sont sous son regard. Euh, donc, Prabhupada, il énumère en quelque sorte les différentes personnes de ce monde, OK? D'abord, il parle des impersonnalistes. Hmm? Euh, D'abord, il parle que ceux qui désirent mettre fin à la vie conditionnée, on les appelle euh, Jnana Yogis. Ils souhaitent se délivrer des variétés matérielles. Ils veulent continuer d'exister, mais sans avoir à être incarnés, sans avoir à vivre. En gros, c'est pour ça que Prabhupada il explique le suicide spirituel. Hein. Tantôt, on a lu ça. Donc, il réciproque aussi avec eux. Et Krishna, avec ces personnes, il leur donne refuge dans ce qu'on appelle le Brahma-jyoti, c'est sa radiance qui vient de son corps. Hein. Donc, lorsqu'on conçoit une forme de comment qu'on dirait, de se fondre dans dans se fondre dans une lumière. Donc, c'est aussi une plateforme qui est offerte par Dieu. OK? C'est pas que. Bon, pour les impersonnalistes, euh, la, l'absolu impersonnel, c'est suprême. Hein? Et Krishna est comme impérial. Et donc, Krishna, il dit, je réciproque qu'avec chaque personne. Donc, spécialement, Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit que parmi les impersonnalistes, il y a aussi ceux qui croient que, on disait tantôt, les activités de Krishna sont imaginaires ou temporaires, matérielles. Et pour eux, Vishwanath Chakravarti Thakur il dit, Krishna leur donne un corps matériel. Autrement dit, ils ne font que continuer dans ce cycle, euh, la naissance et la mort. Parce qu'ils croient que Krishna est matériel, eux-mêmes sont soumis aux lois de la matière. Mais certains impersonnalistes acceptent, euh, on pourrait dire, acceptent, ouais. Donc, ils reconnaissent la nature. Même Shankaracharya, Prabhupada, il mentionnait, Shankaracharya, le chef des impersonnalistes, il reconnaissait que Krishna est par nature transcendantal et tout ce qui a trait à lui. Donc, pour ces impersonnalistes, Krishna leur donne l'opportunité d'être libérés. Hmm. Ensuite, Krishna parle des dévots. Bien sûr, les dévots, on comprend que Krishna est très. Je pense que chacun entre nous, on peut témoigner. Krishna est très présent dans leur vie, il prend part, comment dire, il joue un rôle et il réciproque beaucoup avec les dévots, les prières, etc. Mais plus spécifiquement, dans le domaine spirituel, euh, lorsqu'on est purifié des contaminations, l'âme connaît un désir qui lui est propre, OK? Donc, chacun d'entre nous, on a ce désir originel d'aimer Krishna dans une capacité spéciale. Alors ça, on appelle ça Svarupa Siddhi. Et Svarup Siddhi, ça se manifeste dans différents rasas. Ça veut dire que selon cette relation qui nous unit
dans notre état pur avec le Seigneur suprême, ça constitue une certaine relation, dont on a un peu un échantillon, un exemple dans ce monde, où on échange des relations selon différents rapports avec les personnes qui nous entourent. On est certain, par- si on est avec une personne âgée, on peut ressentir un amour maternel. Si on est avec vous comprenez? On a un certain lien qui est de cette nature. Si on a des personnes qui sont soit nos enfants ou nos étudiants, alors on a un rôle paternel envers eux ou parental. Vous comprenez? C'est une sorte de relation, hein, qui a une certaine saveur. Il y a un échange d'amour selon un certain rapport. C'est normal. Bon, Prabhupada il dit des amis aussi, des amis, ça fait des blagues, ça compétitionne. Ah, c'est une saveur. Bon, dans le monde matériel, on a l'expérience de ça aussi, mais notre opportunité ultime, c'est que on peut connaître cela dans d'une façon illimitée avec Krishna. Donc, c'est pourquoi il dit, selon ce qui s'abandonne à moi, je risque pas. Krishna est prêt, pour ceux qui sont purifiés, il est prêt à devenir le fils de son dévot ou l'étudiant de son dévot. Il est prêt à être un ami avec son dévot. Et ultimement, il est prêt à être l'amant de son dévot. Ou on pourrait mieux dire de sa dévote. Parce que on peut dire on est dévot, mais en bout de ligne, on est peut-être dévote. Et peut-être que maintenant, on pense qu'on est une dévote dans ce corps matériel, mais en réalité, on est un garçon. Ça, on ne sait pas. Ou éventuellement, on va le savoir. OK. Mais notre corps spirituel, il se manifeste en temps et lieu et il est selon un de ses liens, de ses liens, ses relations avec Krishna. C'est pourquoi Krishna dit, je réciproque avec chaque personne selon comment il m'approche. Hein. Si mon dévot veut me protéger, me maintenir, m'assurer que je suis confortable, alors il pourrait être un parent pour moi, hein, un aîné, un assistant de Maria Yashoda, la mère de Krishna. Hein, une gopi c'est aînée ou quelque chose ou dans cet ordre-là. Et si quelqu'un désire compétitionner avec Krishna, faire des blagues aux dépens de Krishna, jouer avec le Seigneur suprême, le Seigneur est prêt à accepter. Donc, il dit qu'il est réciproque selon les cinq rasa. Ça veut dire que c'est aussi qu'il est réciproque selon comment on s'abandonne. Et donc, il dit pour les karmis, euh, celui qui veut, euh, en gros, qui veut être bien religieux pour pouvoir euh, profiter de ce monde, le monde matériel, Krishna, il donne aussi les résultats. Par exemple, ceux qui vont être pieux, qui vont exécuter des sacrifices, qui vont faire la charité. Alors, en bout de ligne, c'est Krishna dans le cœur qui va leur donner ce bon karma qu'ils ont accumulé. Hmm. Donc, Krishna Chakravarti Thakur, il disait ce résultat, en gros, ce qu'ils aspirent, ces matérialistes, c'est de vivre dans le, les planètes supérieures. Et donc, Krishna donne cette opportunité-là très rapidement. Dans la prochaine vie, ils peuvent jouir de, des facilités complètes pour la vie matérielle. Donc,
Et en fin de compte, les yogis aussi, ceux qui recherchent des pouvoirs mystiques par les austérités et tout, c'est Krishna qui peut leur donner ces pouvoirs. Donc, la conclusion, c'est que on n'a pas vraiment le choix d'approcher Krishna. Peu importe qu'est-ce qu'on recherche. Euh, et le Bhagavatam dit que peu importe notre statut, si on désire être libéré de ce monde, si on désire améliorer notre situation dans ce monde, ou si on veut simplement aimer et offrir tout au Seigneur, alors dans tous les cas, on devrait approcher Krishna. Donc c'est ça la conclusion. On devrait adorer avec un vœu euh, déterminé le Seigneur, la personne suprême. Hmm. Donc c'est un verset à méditer. Krishna va réciproquer avec votre effort. Il va pas nécessairement faire le premier pas, mais lorsque on fait un pas, lui, on va pas dire, il fait 10 pas vers nous. Alors, autrement dit, il est très, il est bien impatient qu'on s'unisse avec lui dans ce service éternel. OK. Et donc, le prochain verset, mais on a vu, donc encore là, Krishna, il dit, bon, c'est pas tout le monde qui suit la voie que je t'ai parlé. Selon ce qui s'abandonne, je réciproque avec tout le monde. Je les aide dans leur voie et ultimement, je les aide à venir à moi. Et donc, dans le prochain verset, il dit que dans ce monde, certaines personnes ne suivent pas euh, la voie idéale, mais parce qu'ils désirent des choses temporaires et désirent l'obtenir rapidement, ils se vouent à des demi-dieux. Donc, ça, c'est pas quelque chose qu'on a tellement l'expérience hein, dans notre partie du monde. Mais Prabhupada il dit que Iya Devata, ça veut pouvoir aussi dire, ça peut aussi vouloir dire les personnages puissants de ce monde. Hein. Prabhupada il donne des exemples d'un grand politicien ou tu sais, des grandes personnes de ce monde, on devient une personne peut, comment dire, chercher les avantages. Mais donc, à une autre échelle, c'est visible en Inde, les gens savent que s'ils offrent certaines adorations à certains dévas, ils vont obtenir des fruits matériels. OK? Et ça montre en bout de ligne que ceux qui font ça, c'est le symptôme qu'ils ont quand même, ils ont peu d'intérêt, on peut le dire, pour la conscience de Krishna. Ça veut dire que euh, on, 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 on ne peut apprécier euh, la valeur incomparable du service transcendantal. Hein. On veut se contenter de choses dans ce monde. Ou plutôt, ouais, c'est un désir qui nous habite tous puisqu'on est dans ce monde. Hein. C'est naturel. Mais en gros, on a l'impression que lorsqu'on aura atteint un certain statut matériel, une certaine situation matérielle, avec certains paramètres, alors, alors on sera heureux, finalement. Hein? Euh, mais, euh, bien sûr, il n'y a pas de contre-indication pour être satisfait, je pourrais dire, matériellement dans la vie spirituelle. Mais, en bout de ligne, le goût pour ces choses matérielles, hmm, il peut pas nous donner l'extase, si je peux dire. Qu'est-ce qu'on recherche vraiment, c'est une expérience, comment qu'on pourrait dire, bouleversante, n'est-ce pas? On recherche un bonheur, euh,
on recherche véritablement un bonheur intarissable, hein, complet. Si on s'analyse, si on se regarde vraiment. Hmm. Donc, on ne pourra pas être satisfait de poursuivre quelque chose qui est centré sur nous-mêmes. Vous comprenez? C'est naturel. Euh, Ça va, ouais, c'est comme un cercle fermé, là, tu sais. Bon, je veux quelque chose, là, je demande à Krishna, là, Krishna, il peut m'aider à faire ça. Comprenez? Mais là, après que j'ai eu qu'est-ce que je veux, moi, qu'est-ce que je fais? Comprenez? C'est un peu, dans le Bhagavatam, ça dit Charvita Charvananam. Prahlad Maharaj, il dit, c'est comme manger, vous connaissez tous l'analogie, mâcher quelque chose qui est déjà mâché. Par exemple, en Inde, ou je sais pas, ou en tout cas, ou dans notre expérience de la gomme à mâcher, tu sais. Il n'y a plus vraiment de jus dedans, mais on cherche à mâcher. On peut dire que c'est pessimiste, oui, mais en vérité, c'est ce qu'on voit, c'est que cette espérance qu'on a, cette expérience qu'on cherche, puis l'espoir qu'on a, euh, euh, il nous échappe. Mais lorsqu'on est touché par des sentiments spirituels, par la miséricorde, l'association, la pratique. Alors, on a vraiment, on peut, chacun d'entre nous, on peut connaître quelque chose qui satisfait, qui est frais, comment dire, fresh et rajeunissant, si je peux dire comme ça, et qui ne se tarit jamais, au contraire, ça s'approfondit. Donc, voilà. J'aimerais ça ouvrir pour vos commentaires, ou si vous avez des questions. Mais en gros, ici, Krishna va en parler plus là, dans la suite. Il dit, plusieurs personnes ont atteint la perfection de l'amour de Dieu, mais pas tout le monde a suivi cette voie, mais j'ai réciproqué avec tous. Généralement, ceux qui cherchent des bienfaits dans ce monde viennent pas à moi, mais ils viennent à d'autres grandes personnalités du monde plutôt qu'à moi, les dévas et autres. Et donc l'an prochain, on verra. Et ceux qui ont des désirs impurs, ce qui est pas mal tout le monde, ben pour eux, il y a le varnashram, ou les divisions sociales, les devoirs sociaux, etc. Ça va être le texte numéro 13. Allez, Krishna. Vous avez des points? Oui, pas vous? Ou alors le volant, le volant comme une voiture, là, le guidon, là, c'est le désir. Le désir nous amène comme la voiture, on tourne à droite, on tourne à gauche, on continue tout droit. C'est le volant, ce qui nous amène là. Le désir, c'est le volant de notre direction où on va aller dans la vie. C'est ça qui nous amène où ce qu'on est en ce moment, nos désirs. Alors, c'est le volant. Alors, il faut faire attention à ce qu'on désire un peu. Là. C'est ça qui nous amène exactement où ce qu'on est rendu. Comme chacun de nous ce soir qui se présente là, c'est parce que leur désir voulait écouter les exploits de Krishna, puis voulait entendre ce Krishna. Nos désirs nous a amenés là. Alors, c'est vraiment la chose de basic de notre où on se trouve, notre état, c'est à travers nos désirs. Alors, Krishna, il nous gratifie nos désirs. Alors, c'est comme qu'ils soient matériels ou spirituels. Alors, faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut, si c'est matériel ou spirituel. Mhm. Parce qu'il nous donne les deux désirs, Krishna, non? Euh, oui, toutefois, c'est un sujet
sensible parce que la plupart des gens, ils préfèrent ne pas être dévots de Krishna. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Krishna, il est connu que quand tu deviens dévot de Krishna, souvent, tu peux tout perdre. Ça arrive souvent. OK? Et les gens le savent. En tout cas, je veux dire, je veux parler des gens en Inde surtout. Et c'est pour ça qu'ils veulent un peu de Krishna et un peu de Shiva et un peu de Durga et de Ganesh aussi. À cause des attachements qu'ils ont pour la matière, alors. Oui, Parce oui, qu'ils c'est ça, bien sont sûr. encore. Bien sûr. Donc, bien sûr, ouais. Donc là, la réponse, Krishna donne les bienfaits matériels. Oui, mais c'est expliqué là, dans le Bhagavatam qu'il va jamais, parce qu'il a le bien, il a le à cœur, pardon, il tient à cœur le bien de nous, des âmes individuelles. Il va pas nourrir des désirs qui vont juste nous enchaîner de plus en plus, qui vont générer de plus en plus de désirs, vous comprenez? Ben, Donc, il si va. rien ne bouge sans la volonté de Krishna, hein, alors nos désirs, même s'ils sont négatifs, c'est Krishna qui nous donne le feu vert, qui nous donne l'opportunité de faire ce qu'on désire. Alors que ça soit bien ou mal, c'est grâce à Krishna que tout se passe. Oui, 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 c'est ça, mais lorsqu'on se dévoue et si on demande à Krishna pour l'exaucer de nos désirs, alors il va prendre soin de notre bienfait ultime. Dans le sens que, tu sais, si tu ignores Krishna, ou que tu vas vers des demi-dieux, ou que tu fais juste être un gros karmi, puis pas te soucier de rien, puis juste travailler dur pour obtenir tes désirs, euh, ben là, Krishna, il est dans le background. Bien sûr, c'est lui qui sanctionne, mais il va pas dealer directement avec toi. Il va juste prendre qu'est-ce qui est dans ton karma, que tu as déjà accumulé, puis il va te donner les fruits. Selon ce que tu as fait dans le passé, bien ou mal, tu vas avoir du succès ou la souffrance. Là, il est comme nerd, tu sais, il est pas vraiment impliqué. Mais pour son dévot, Disons là, juste, Mhm. c'est Non, bon. c'est ça, mais pour son dévot, il prend un intérêt personnel. C'est comme la différence entre un père avec son fils, là, qui vient le voir pour lui demander de l'argent. Il va penser, ouais, mais il va s'acheter quoi avec ça, tu sais. Tandis que si le fils, il va voir un employeur, ben là, lui, c'est pas son problème qu'est-ce qu'il fait avec l'argent. Il va juste lui donner de l'argent. C'est comme, moi, je veux voler une banque. Pas que je vais le faire, là. Mais alors, mais Dieu va me permettre, Krishna va me permettre de voler la banque. Maintenant, quand je veux de la matière, j'embarque dans le monde de dualité. Mon Hmm. karma, il est dedans. Tu sais, je peux avoir du bien à travers ou du mal à travers. Ouais. Alors, mais quand je désire servir Krishna, il n'y a pas de dualité. C'est l'amour. Alors, il n'y a pas de réaction karmique sur ça. Exact. On l'a Mais vu, c'est Krishna. Oui, pardon. Ouais, c'est Krishna? C'est Krishna qui me donne l'opportunité de choisir si je veux servir lui ou je veux servir la matière. Et Krishna, c'est lui qui me donne quand même l'action de pouvoir le faire par sa volonté. Ouais. Sans sa Exact. volonté, il n'y a rien qui bouge. Exact. Mais donc, la distinction, c'est que il y a des personnes qui ignorent le Seigneur suprême, puis il y a des personnes qui se sont tournées vers lui, tu sais. Donc, il agit différemment avec les deux classes, là. Sarva Sacham Mata Smritir Gyanam Apohanam Cha. Il dit, je suis dans le cœur de tous et je donne la connaissance, le souvenir et l'oubli. Donc, ça dépend. Euh, donc, oui, il sanctionne, mais pour quelqu'un qui est son dévot, il va pas sanctionner quelque chose qui va lui nuire. C'est ça le point. Mais pour quelqu'un qui ignore le Seigneur suprême est là en tant que témoin, mais il prend pas un intérêt personnel dans la vie. Il fait juste comme vous dites, donner les fruits du karma. Là, c'est Sans... Maya qui embarque. C'est Oui, Maya qui embarque. ouais, mais en gros, le Seigneur, l'âme suprême est toujours dans le background. C'est dit dans les Upanishads, c'est lui qui donne le fruit des actes.
Donc Maya est là, puis elle opère avec les trois gunas sur notre conscience, nos actions. Mais est-ce qu'on a fait dans d'autres vies? Ça, c'est le Seigneur suprême là, qui sait, puis qui vient, ben, on peut dire, il sanctionne l'énergie matérielle pour nous donner certaines expériences, certaines opportunités. Mais c'est quand même lui qui est en charge de tout en bout de ligne, là. Spécialement du karma là, des êtres individuels. Ben, donc lui est conscient de tout, mais le karma, il y a comme un député, quelque chose qui s'occupe de cette section karmique. Il y a Ben, beaucoup de différentes expansions qu'il y a, le Seigneur. faudrait que je vous trouve la citation, mais pour vous le clarifier, là, mais c'est vraiment Kshirodakshaya Vishnu qui est situé dans le cœur de chaque être. C'est lui qui est le témoin d'une vie à l'autre. Hein, il était là dans les vies animales, dans la vie humaine. Donc, il est toujours là, puis c'est lui qui est conscient du background de chaque personne. Puis, comme vous dites, il y a des agents qui punissent, il y a des agents qui récompensent dans la sphère matérielle, comme Yamaraj, Durga, ou les... Donc, mais le père de chaque être vivant, c'est vraiment Vishnu. Et c'est lui qui fait le suivi, si je peux dire, là. Même s'il est pas, même s'il reste dans le background. Upadrishtanumantacha Bharata Bhokta Marishvar. Je suis il est le témoin suprême, euh, le contrôleur suprême et le enjoyer suprême. Mais il est le witness, le témoin. Je comprends. Puis, dans le fond, on veut dire toute la souffrance ou le bonheur, Hmm. on est conscience pure parce qu'on fait partie. Krishna, c'est la conscience de tout. Puis nous, on est une fraction de sa conscience. Alors, la souffrance, tout ça, c'est des états. On est heureux, c'est un état. Malheureux, c'est un état. Puis là, on a un corps qui est physique. Mais le corps physique veut dire, si on se fait mal un coup de marteau sur le doigt, on sent une douleur, mais cette douleur-là, c'est une sensation. C'est un monde assez extraordinaire dans lequel on vit. Là. C'est vraiment, comme c'est fait, là, c'est extraordinaire. C'est pour Hmm. ça que Krishna, là, il est fascinant. Là. Et Mhm. on peut parler de lui là, sans arrêt tout le temps. Et Ouais, puis, ouais, on- c'est fascinant. Merci. Quelqu'un d'autre? Euh, Moi, j'avais ma question, c'était concernant les impersonnalistes. J'ai trouvé une petite définition sur la méditation de Shankaracharya, puis ça m'éclairait un peu. Ça dit, la philosophie de Shankaracharya est parfois considérée comme un compromis entre le théisme et l'athéisme. Comme il aurait été impossible de rétablir la conception théiste des textes védiques immédiatement après l'athéisme total des bouddhistes, Shankarya proposa un compromis logique qui conviendrait à l'époque et aux circonstances. Ces interprétations s'apparentent au bouddhisme, mais sont fondées sur l'autorité des écrits védiques. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Ouais, il y a toute une historique hein, derrière tout ça. Donc, oui. Moi, je me demandais tout le temps les impersonnalistes. Qu'est-ce que ça veut dire impersonnaliste? Ah. Ben, si vous êtes chanceuse de ne pas comprendre ça, ça veut dire que vous avez pas, vous n'êtes pas enclin à ça. Mais oui, historiquement, ça veut dire qu'il y a une école là, qui a commencé. Euh, mais ça a toujours existé, mais Sankaracharya dans l'Inde médiévale, il a commencé là, son mouvement. Puis encore aujourd'hui, c'est les répercussions, là. C'est vraiment ça qui domine en Inde partout. Bien sûr, ISKCON est en train de changer la face un peu, là. On voit vraiment un Vaishnavisme qui rentre dans le mainstream, là, donc ça devrait continuer à évoluer comme ça. Mahaprabhu, il a prédit, mais ouais. Mais bon, Shankaracharya, c'est l'impersonnaliste legit, là, officiel, shastrique.
euh, le plus connu, bon. Mais impersonnaliste, en gros, là, si on simplifie au maximum, c'est ceux qui pensent que Dieu, c'est une énergie ou que Dieu, c'est une chose ou que eux, ils sont Dieu. Tu sais? Il y a comme différentes saveurs, là. Mais c'est eux qui reconnaissent pas qu'entre Dieu et moi, il y a une différence éternelle et qu'il y a une relation éternelle et qu'on est éternellement différents. Ouais. Donc, beaucoup de gens pensent comme ça, dans mon expérience, là. C'est pas tout le monde qui veut dealer avec un être supérieur. Ils préfèrent dealer avec une énergie supérieure parce que, en gros, ça veut dire que ils n'ont pas de contraintes sur leurs désirs. Et éventuellement, eux, ils peuvent être cette chose-là aussi. Comprenez? Ça fait-tu du sens? Oui, OK. merci. Hare Krishna. Mais il manque le plus fun, qui est Oui, d'être absolument. dans un, un état spontané d'amour idéal et complet. Ouais. OK. Hare Krishna. Autre chose? Vrindavan? Ben, moi, je vais en profiter. Vite, Euh, vite, mais, vite, ouais, allez-y. Bon, on a le temps, là, mais euh, allez-y. OK, ben, c'est pas grave, ça peut attendre. Je pensais juste aux gopis qui vivent avec Krishna. Ils sont vraiment sur le plus haut niveau. Ouais, Puis, ils pleurent leur vie, ils sont maigres, ils mangent plus. ouais. Euh, je me demandais pourquoi ils souffrent autant alors qu'ils sont au plus haut niveau des services de dévotion. Mais ça peut être un sujet pour une autre fois. Ouais, ouais, ouais. Ben, ce sont des différentes formes d'extase. Alors, c'est pas vécu comme un état d'ignorance, là, de peine d'amour, là, comme certains d'entre nous ont pu connaître dans ce monde matériel. Ça ressemble à la même chose, mais c'est quand même très différent. En réalité, ce sont des formes d'extase qui se révèlent en différentes émotions. C'est pas la misère, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est C'est pas, l'explication la plus simple. Ouais. il n'y a pas transcendanté sur le côté physique, mais ils sont rendus qu'ils ne voient plus leur corps, là. Ils sont vraiment au-delà de tout. Ouais, S'ils ouais. Pour mangent. les gopis, leur corps appartient à Krishna, là, en gros. Ils ont rien d'autre dans leur vie. Euh, Puis c'est tout. C'est pour la seule raison pourquoi ils existent. Alors, s'ils peuvent pas être avec Krishna, ils veulent plus exister. Mais c'est des choses très élevées, là. Ils sont même Ouais. prêts à aller en enfer pour Krishna. Oui, oui. Ça dit que les Vrajavasi, ils sont prêts à mourir des millions de fois pour protéger un cheveu sur la tête de Krishna. OK. Allez, Krishna. OK? Donc, je vous Merci remercie. beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. J'espère que ça a répondu à certaines choses. J'espère que vous trouvez l'inspiration. Continuez Merci dans votre service de beaucoup. dévotion. Merci, Merci. Francine. Merci, Hare toujours On très se Krishna. tient au intéressant. courant là, pour les, euh, les potentiels des Laurentides. Oui, merci. OK. Merci. Hare Krishna. Haribol. Hare Krishna. Hare Jai Shri Krishna. Prabhupada ki. Ah, Bye. beaucoup. Grantaraj Bhagavad Gita ki jai. Jai Bye. Jai. Bol.